Moi, je trouve que d'un côté, ça peut être bien parce qu'ils sont plus proches de leurs enfants et ça peut créer une meilleure ambiance. Mais bon, de l'autre, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas de vieillir et c'est pas forcément bien. Moi, de toute façon, si ma mère se comporte comme une enfant, je serai son amie puis je m'amuserai avec elle. Si elles assument quand même leurs responsabilités quand il y a des choses graves, bon, à la limite, pourquoi pas? Les parents, c'est les parents, les enfants, les enfants. Si c'est simplement par jeu pour jouer avec ses enfants, ça pose pas de problème. Mais au-delà, il faut qu'elle se remette fortement en question. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément mature, quoi. Si elles arrivent à trouver le compromis entre l'aspect sérieux de l'éducation et puis l'aspect ludique, pourquoi pas? Il y a 2 mois encore, j'étais plus qu'une gamine, c'est-à-dire que c'est ma fille qui était ma mère. Du reste, je m'inquiète, elle n'est pas là. Je trouve ça très bien, mais c'est dur pour l'enfant, quand même. Bon, si c'est pour jouer avec les enfants, à la dinette ou à la poupée, je suis d'accord. Mais si c'est pour jouer toute seule, non, pas du tout d'accord. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Brice et Damien, nos deux jeunes invités ont entre 13 et 16 ans et ils trouvent qu'ils ont beaucoup de chance puisque leur maman aime jouer à la poupée et aux billes. Elles adorent les bonbons, les dessins animés, les peluches. Brice et Damien ont donc des mamans qui se comportent comme de vraies gamines et ils trouvent qu'ils sont très chanceux et ça c'est leur choix, ils n'en changeraient pour rien au monde. Avant de recevoir donc ces mamans un peu ordinaires, je vous propose d'accueillir leurs jeunes enfants. Il s'agit donc de Brice et de Damien. Brice, Damien, bonjour. Bonjour. Brice, tu as 13 ans? Oui. Tu es le fils de Christine, Oui. tu es au collège. Oui. Damien, toi tu as 16 ans? Oui. Je peux te dire tu? Oui, c'est Oui. bon. Tu es le fils de Graziella et tu es au lycée. Oui. Quel âge ont vos mamans? 41 ans pour moi. 37 ans. Et vous leur donnez à vous, l'âge que vous leur donnez c'est quoi? C'est combien? Moi, 16 ans. Ah mais pas plus. Et toi Brice? 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce qui vous fait dire que vos mamans ont 16 et 10 ans? Ben, c'est qu'elle s'habille comme les jeunes de maintenant, elle écoute de la techno, elle va en boîte de nuit et voilà quoi. Avec toi? Oui. Oui. C'est elle qui m'a emmené en boîte de nuit pour la première fois. Qu'est-ce que... C'est original. Elle fait des bêtises, ta maman? Est-ce qu'elle fait des bêtises, ta maman? Oh oui. Quoi? Quoi? Ben, par exemple au cinéma, un jour on était allé au cinéma voir American Pie et c'était elle qui délirait, on lui a même dit de se calmer parce que... Donc moi j'ai changé de place et puis... Ça choque des fois tes... Oui, des fois oui, j'ai un peu honte. C'est vrai? À quel moment tu as eu le plus honte? Ben c'était au cinéma. Toujours. Elle délirait, elle s'est mise sur l'estrade. Non, carrément. Et à quoi elle joue, ta maman? Quand elle rentre, quand elle s'amuse avec des personnes de l'âge de 5 ans, elle rentre dans leur univers, elle s'amuse avec eux. Pareil pour, par exemple, quand on danse dans une boum, elle se met dans l'ambiance. Elle va dans les booms avec toi? Ouais. Oui. Brice, toi, ta maman, elle joue à quoi? Au avec me frère. Il paraît qu'elle fait un truc spécial avec les bonbons, ta maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient me les prendre. Et comment tu réagis? Moi, j'aimerais bien les garder pour moi. Alors, vos mamans sont actuellement en coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'elle reste comme elle est. Mais qu'elle te file des bonbons? Non, mais... Et toi, Damien? Qu'elle ne change surtout pas. Bon, bah, écoute, on va voir ça avec elle. Je vous demande d'accueillir donc les mamans de ces deux jeunes garçons. Il s'agit de Christine et de Graziella. Christine, Graziella, bonjour. Graziella, vous n'êtes pas venue seule déjà? Non. C'est qui? C'est votre... C'est qui? C'est un caprice de Noël dernier. J'ai voulu ça. Un caprice un beau caprice à vous? Un caprice d'enfant, oui. J'ai voulu ça pour mon Noël. Mon mari m'a offert ça. Et donc, je l'ai emmené avec moi.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez aux ongles? Du vernis. De couleurs différentes? Oui, je fais souvent ça. Ça me rappelle quand j'étais petite, je faisais au feutre. Maintenant, je peux avoir un petit peu de vernis, alors je fais au vernis. Bon. Graziella, vous avez 41 ans. Oui. Vous êtes séparée aujourd'hui. Vous êtes animatrice en grande surface. Vous avez donc 3 enfants, dont Damien. Oui. Quel âge vous avez, vous, dans votre tête? 16 ans. Christine, vous avez 37 ans? Oui. Vous êtes mariée, vous êtes assistante maternelle, vous avez 4 enfants, dont Brice. Oui. Quel âge vous avez dans votre tête? Entre 6 et 12 ans. Ah, 6 et 12. Encore plus jeune. C'est vrai que vous piquez les bonbons de votre fils? Oui, j'avoue. Pourquoi? Parce que j'adore les bonbons, surtout les bonbons pleins de colorants, quoi. Vous n'avez pas honte de lui piquer ses bonbons? Non, pas du tout. Entre vous et vos enfants, qui sont les plus gamins, en fait? Moi, je pense que c'est moi. Ouais, C'est vrai? Oui. Pourquoi? Sur certains... C'est mon univers. Hein. Moi, en fait, c'est pas un jeu. Je suis comme ça. Et je refuse justement le monde des adultes parce que je trouve que c'est trop hypocrite. Et moi, je me sens... Moi, je suis en osmose avec les tout petits jusqu'à 16, 17, jusqu'à même 20, 22 ans. Après, je trouve qu'ils sont faux, quoi. Bon, eh bien, écoutez, on va poursuivre ce débat avec nos prochains invités, qui sont en fait des invités femmes, hein, qui, elles, ne comprennent pas qu'une maman puisse se comporter comme une gamine avec ses enfants. On va en discuter avec elles. Il s'agit de Marie-Claude et d'Evelyne. Alors, Marie-Claude et Evelyne, bonjour. Bonjour. Marie-Claude, vous avez 56 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille, vous êtes coiffeuse. Oui. Evelyne, vous avez 46 ans, vous êtes divorcée, vous avez 5 enfants, vous êtes aide-soignante. Une réaction à ce que vous venez d'entendre? Moi, je trouve ça très, très choquant, ça me choque. Pourquoi? Vraiment. Parce que une maman doit rester une maman. Et pour moi, il faudrait vraiment voir de la façon dont la dame se conduit un permis pour avoir des enfants. Moi, je trouve... Oui, c'est peut-être un peu lourd, mais je trouve. Ça, c'est... Parce que je crois que plus tard, les enfants vont le reprocher aux parents, moi, je crois. Ah ben, excusez-moi, mais jusqu'à présent, Damien est déjà assez grand. Parce que vous avez des garçons, madame, mais si vous aviez des filles, ce serait pareil. Ce serait pareil. Et d'ailleurs, je n'aurais certainement pas le conflit des générations, vu que je suis dans la même génération que mes enfants. Nous, à la maison, il n'y a jamais de dispute. Quand il y a un problème, mais quand il y a un problème, on met tout ça à plat. On me parle on se parle en adulte. Oui. Et s'il y a un problème à régler, on le règle. Mais moi, mes enfants ne me cachent rien. Alors, quand est-ce que vous êtes adulte et quand est-ce que vous êtes enfant? Moi, je deviens adulte quand je fais mon métier, quand je suis Oui. animatrice, puisque je suis obligée d'être adulte pour vendre, puisque je suis animatrice en grande surface. Par contre, dans mon animation, il m'arrive d'avoir des petites tendances gamines. Je me retiens, mais voilà. Lesquelles? Par exemple, j'offrais des chewing-gums il n'y a pas longtemps, et puis comment vous dire, je plaisantais avec les messieurs, même s'ils ne voulaient pas en prendre, je leur faisais un caprice presque pour qu'ils me prennent un chewing-gum. Alors que c'était un cadeau. Et alors ça donne quoi? Ça donne qu'ils m'en prenaient. Non mais concrètement, ça donne quoi? Si vous deviez donner un chewing-gum à Marie-Claude qui n'a pas envie ça donnerait quoi? Oh mais madame, vous voulez pas un chewing-gum? Vous êtes sûre que vous voulez pas le goûter? Vous verrez, ils sont super bons. Et en plus, ils sont sans sucre. Ah bah si, ça je vous Très prends, bon pour les dents. Et puis, si vous ne le voulez pas, prenez-le, puis donnez-le à un de vos enfants. Vous verrez, il l'appréciera toujours. Mais ça, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Là, c'est pas... C'est bien la façon dont vous le... Vous ne me confierez pas d'enfant, donc. Parce que moi, mon travail, c'est quand même ASEM. Et comment ça se passe, Christine? Vous êtes assistante maternelle, c'est ça? Oui. Vous gardez les enfants des autres? Non, je suis dans une école maternelle, je travaille avec une institutrice. Et c'est vrai que les instits sont de grandes gamines aussi. Hein. Dans ce genre de profession, on est obligé quand même de jouer beaucoup et d'être très gai. Les petits-enfants, moi j'ai fait aussi comme les petits lapins, les choses comme ça ne me dérange pas. Mais maintenant, il faut voir avec un adolescent de 15-16 ans. Eh bien justement, moi c'est ça. Avec des enfants, non, moi ça me choque pas. Moi, j'ai pas ce conflit, puisque les enfants, ils savent qu'ils ont une limite à ne pas dépasser. Donc, ils la dépasseront jamais. Moi, ils me confient tout. Par exemple, moi, je leur dis, si vous voulez fumer, certes, essayez de fumer. Moi, je ne vous interdis pas. Mes enfants ont le droit d'essayer de fumer. Ils ont essayé, enfin, le grand a essayé. Ils ne fument pas aujourd'hui.
je leur ai dit, surtout, je t'interdis de fumer comme les adultes font, ils leur mettent un carcan, eh ben, il va fumer, le gamin. On n'interdit pas. Il ira toujours toucher. Il y a des choses qu'on peut expliquer à ses enfants. C'est sûr. Il fera toujours... Il n'y a pas de barrière de langage. On discute, il parle comme il parlait à une amie. Mais moi aussi, je discute beaucoup avec ma fille. Mais c'est pas pour ça que je vais aller en boîte avec elle, me mettre des pantalons qui arrivent là. Parce qu'il faut, il faut quand même, Vous lui avez demandé si ça lui plairait? Vous déjà lui demander. Ah ben, je suis sûre que ça lui plairait, mais moi, attendez, moi je suis une maman. Si ça lui plaît. Vous la frustrez, hein? Oui, voilà. Pour ça, pour les... Non, je crois pas. Je crois pas. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je sors en boîte de nuit, déjà, c'est moi qui ai forcé, mes enfants à aller en boîte de nuit. Moi, quand je sors en boîte de nuit, je suis toujours habillée en pantalon. Je ne suis pas mini-jupe et de toute façon, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est être habillée un peu comme les jeunes filles d'aujourd'hui. J'essaie de suivre au plus la mode sans tomber dans le ridicule. Et d'ailleurs, j'ai mon garde-fou, c'est mon mari qui, lui, a 55 ans, qui est très adulte, et que si jamais je dépasse un peu les bornes, il va me dire, bon, ben là, rectifie un peu le tir. Moi, je sais les écouter. Evelyne, je vous vois détailler la tenue de Graziella, là, depuis tout à l'heure. Hein. Bah, ma fille est habillée pareil. Mais bon, non, moi je suis contre, c'est immature, c'est irresponsable. Parce que pour avoir des ados, j'ai 5 enfants, donc 3 adultes et 2 ados. Donc il faut être responsable, il faut avoir une... Mais ma mère est très responsable. Ouais, mais t'es un garçon, t'es fier de ta mère. Mais quand t'es une fille qui sort en boîte avec sa mère, elle a peur de qu'on lui pique ses copains. Je sais pas, il y a quand même... Alors là, non. Moi, j'ai ma petite copine qui a 17 ans et ma mère a forcé aussi d'aller en boîte. Et elle était heureuse comme tout et elle voudrait que sa mère soit comme ça. Moi, je sors en boîte, mais j'emmène pas mes enfants. Moi aussi. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle risque, Christine et Graziella, d'après vous? Mais à la période où l'ado aura besoin de sa mère pour avoir une référence, quelque chose, il n'y en a pas, puisqu'elle est la même âge qu'eux mentalement. Bah écoutez, moi, j'ai un enfant qui a 16 ans et qui est très, très adulte déjà dans sa tête, et pourtant, moi, je suis pourquoi? gamine. Bah oui, bah alors, un jour ou l'autre, il va y avoir le retour, ce sera lui l'adulte et vous l'enfant. Ça ne me dérange pas, quelque part, parce que s'il reste à sa place d'enfant en étant adulte, de toute façon, il me considère toujours comme sa mère, hein, même si on plaisante, même si on fait des teufs, même s'il y a des booms régulièrement chez nous. Des quoi? Des teufs? Ça veut dire tête en verlan, c'est ça, pour ceux qui ne sauraient pas encore? Comment? Vous parlez souvent en verlan? Je parle beaucoup un peu comme les jeunes, parce que finalement, je suis dedans. C'est votre premier mot, là, teuf. Hein. Teuf. Oui, il y a aussi space. J'aime pas les gens space. Oui. Elles sont space toutes les deux, Evelyne et Graziella? Disons que pour moi, elles sont un peu tristounettes. Ah, ça, c'est pas du verlan. Mais par contre, je respecte leur choix. Hein. Elles sont comme ça parce qu'elles ont à être comme ça. Mais sinon, j'ai rien contre vous, ni l'une ni l'autre. Je vais vous donner un exemple. Moi, Damien a été opéré. Il avait 3 semaines d'une très grave opération. Moi, j'étais à l'hôpital. J'ai passé le mois entier à l'hôpital avec mon petit. Pourtant, je suis une gamine, hein, mais mon petit, voilà, j'étais responsable. C'est pas parce que j'aime faire la teuf avec les jeunes, m'amuser et avoir l'âge que j'ai aujourd'hui dans ma tête que ça me responsabilise pas. Hein. S'ils ont un gros problème, je m'en occupe. Moi, je pense que vous confondez immaturité et rester jeune, quoi. Je crois que madame est immature. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pas du tout. Par contre, il vous manque quelque chose dans les yeux. Vous avez perdu cette petite lueur, justement, que nous, j'ai l'impression qu'on a gardé, cette petite lueur de gaieté. Marie-Claude. Marie-Claude, en quoi vous trouvez que nos invités sont immatures? Il n'y a rien de choquant dans ce qu'elles font pour l'instant? Qu'est-ce qui vous choque? Moi, j'ai l'impression que madame regrette sa jeunesse. Peut-être. Tous sa jeunesse, hein. Ça c'est sûr. Non, c'est pas un regret. Quand même, plus ou moins. C'est peut-être pas un regret, mais c'est peut-être quelque chose que j'ai peut-être pas fait dans ma jeunesse. Je l'ai fait, m'amuser en temps voulu. Mais maintenant, moi c'est vrai que je suis plus âgée quand même que les dames ici présentes, mais je trouve qu'il faut quand même... Moi j'espère rester comme ça, même en ayant votre âge. Qu'est-ce que risquent les enfants d'après vous? Pas un exemple de responsabilité. Damien, il n'a pas l'air d'accord. Au contraire. Non, je suis parce que plus pour l'instant, il responsable. joue l'adulte. Non. Oui. Lui peut-être qu'il ne joue pas sa jeunesse, peut-être, là, son enfance. Son âge de 16 ans. Non, moi j'étais très coincé et c'est ma mère qui m'a décoincé. Et c'est grâce à elle que je vis...
J'ai vu ma jeunesse, c'est grâce à elle. Alors, si vous me le permettez, on va poursuivre ce débat avec nos prochains invités. Vous allez voir qu'eux se conduisent justement, comme en tant que gamin, de mère en fils. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ils en sont très heureux. Il s'agit de Nicole et de son fils William. Bonsoir. On va pouvoir se dire bonsoir. Bonsoir. On amène la collection. Nicole, bonjour. William bonsoir. Également. Bonsoir. Marie-Claude et Evelyne, vous avez bien vu les chaussettes de Nicole? Oui. Alors, je suis timide. Oui. Je suis très timide. Ça se voit pas avec les chaussettes. Nicole, vous avez 55 ans, vous êtes divorcée, vous êtes employée administrative, vous avez 2 enfants dont William. William, 35 ans, célibataire, et vous êtes machiniste. Vous êtes également venue avec vos copains, vos copines, Nicole? Ah ben les voilà. C'est un extrait, hein. C'est que un extrait de mes copines. Hein. Dites-nous, présentez-nous un petit peu vos amis. Alors, Nounours qui trône sur mon lit à la maison, pour le plus grand bonheur de mes chats. Marie, la fille de duchesse des Aristochats. Et une rescapée sauvée d'une poubelle. Une parce que j'adore les c'est les plus belles poupées que j'ai trouvées dans le monde, qui existent. Graziella, vous voulez pas lui piquer ses pluches? Non, j'ai non. Tu me la donnerais pas? Non, mais ton lapin était pas mal. Hein. Ah oui, mais j'ai craqué littéralement, c'est pour ça que je l'ai eu. J'ai aussi un gros chat, mais j'ai pas amené sur le plateau. Aussi, on peut le négocier. Qu'est-ce que vous faites pour rester une enfant à 55 ans? Moi, j'aime m'amuser. J'aime regarder la télé, tous les dessins animés, tous les mangas. J'ai pris le satellite exprès parce que je trouvais que je m'embêtais sur les autres, il n'y avait pas assez de dessins animés. Moi, j'adore ça. J'adore les BD, je suis une fan Walt Disney à mort, j'ai toutes les vidéos, je ne rate pas la sortie des films, les Astérix, je les rate jamais. Quand ils étaient plus jeunes, même maintenant, il m'arrive encore d'aller chercher un super parce que j'ai envie de m'amuser. J'aime mieux ça que le dernier Marguerite Duras, honnêtement, hein, le dernier Goncourt qui, moi, me rase, mais alors royalement. C'est votre choix. Ah oui. Est-ce que vous pensez avoir été un bon exemple pour votre fils? Bon, mon Dieu, moi, j'ai pas du tout l'impression que j'ai pu être un mauvais exemple. Et c'est vrai que quand je vois ces dames qui sont hyper coincées quelque part, ça me panique. Pour moi, c'est stressant à vivre. Hein. Je pourrais pas supporter 10 minutes d'être avec elle parce que je crois que j'éclate, moi. William, vous avez donc votre maman à côté de vous. Ça vous a déjà posé problème d'avoir une maman qui se comporte comme une gamine? Oh, des problèmes, non. Des fois, bon... C'est question que des fois, elle met un peu la honte, quoi. C'est... Où ça? Au cinéma? Non, pas au cinéma comme le jeune homme, là. Non, moi, elle m'a fait le coup une fois en grande surface. J'ai eu un message par micro. Le petit William est attendu à la caisse centrale par sa maman. Et à la caisse centrale, il voyait un garçon qui fait presque 1m80 qui débarque. Ça fait original. Et qu'est-ce qui vous amuse, à contrario? Non, mais bon, c'est vrai que c'est agréable. Moi, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, bon, j'avais plein de potes, ils venaient à la maison, ils étaient super heureux de venir parce qu'en plus, ils étaient là, ils me disaient, putain, t'as une mère qui est vachement Et aujourd'hui, vous avez cool 35 ans, ils sont toujours contents d'aller à la maison avec une maman qui a je les vois plus, ceux-là. Et avec les petites amies? Ça se passe C'est comment? pas triste non plus. C'est-à-dire? Oh, à l'époque, c'était assez marrant aussi, quoi. Moi, les petites amies, comme elles sont toujours plus jeunes... Je me rappelle, il y en a une qui s'était accaparée, et puis c'était genre, tiens, on va là, et moi, je fais quoi? Toi, tu restes là. Et voilà. On se faisait des sorties entre filles. Voilà. Vous allez voir que quelquefois, ça pose des problèmes d'avoir un papa ou une maman qui se comporte comme un gamin. C'est le cas de Delphine, elle va nous expliquer ce qui s'est passé. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour Delphine, vous avez 27 ans, vous êtes séparée, vous avez 3 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ça peut paraître drôle, mais c'est moins drôle quand on le vit tous les jours. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre papa? Mon papa est un grand gamin. Comment ça se traduit? L'âge mental, on va dire 14 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas. Moi, à la table, c'était les batailles de boulettes de pain, c'était les petits pois. C'était terrible. Tous les jours, c'était terrible. Terrible à ce point-là? Oui. Pourquoi c'était si terrible? C'est sympa, papa qui fait des batailles à table, en général, il faut bien se tenir. Disons qu'il était très gamin. Et le fait d'être gamin, c'est aussi les moqueries, les surnoms. Il se moquait de vous? Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Mais toujours gentiment.
À une époque, je portais un appareil dentaire. Alors, c'était les surnoms terribles. Alors, lesquels? On va dire Green Dent ou dans ce style, quoi, carrément. Mais c'est vrai, quand on arrive à une période de l'adolescence où on est assez fragile, c'était plutôt les pleurs on pleurait beaucoup par ces moqueries, parce qu'on subissait ça déjà à l'école. Mais c'est peut-être plus dur pour une fille que pour un garçon, je sais pas. Non, moi je pense que c'est pareil. Moi je les taquinais, ils ont des noms, on se donne des petits noms pas toujours assez bizarroïdes tous les deux. Lesquels? Et même avec son frère. Quel petit nom bizarroïde? Moi, ils me surnomment gentiment l'âne ou race bitume, évidemment ils font 1m80 tous les deux. Et moi c'est le truc, ce machin, cette chose. Bon, mais c'est jamais méchant, parce que si jamais quand même il y a un problème sur l'un d'entre nous, les deux autres sont là pour épauler. Donc on a une part où on se taquine, on se moque gentiment les uns des autres. Vous faites un peu comme faisait papa de mais voilà, mais quand on a besoin d'être sérieux et de s'épauler, mais c'était peut-être pas aussi c'est méchant. gentil, c'est toujours gentil. Oui, mais c'est vrai, quand on arrive à une période où on est plus ou moins fragile. Pour une fille, c'est terrible. Et on grandit avec ça, et ben après, on a les conséquences, c'est qu'on est complexé, on est mal dans notre peau. On grandit avec. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pu avoir des conversations sérieuses avec votre papa? Jamais. Jamais. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme conversation sérieuse, justement? Une conversation une vraie conversation entre fille et père. Mais j'avais une conversation avec un copain. Et non, on n'a pas besoin de copains pour grandir. On a besoin de parents, on a besoin de soutien. Et ça, on n'a pas eu ça. Il faut un juste milieu, justement. Il faut un juste milieu. Avec mes enfants, on est copains-copines. Par contre, on a des vous avez entendu votre lapsus, là? Au lieu de dire « moi avec mes enfants », c'est « moi avec mes copains » que vous avez dit au début. Moi, avec mes enfants, on est copains-copines. Par contre, on a des conversations très sérieuses d'adultes à enfants. Moi, mes enfants, quand ils traversent un problème ou quand je sens qu'ils ne sont pas bien, on se met autour d'une table et on discute vraiment du sujet, mais sérieusement. Delphine, vous comprenez que Damien et Brice puissent être heureux avec des mamans qui se comportent comme des gamines? Je comprends qu'ils soient heureux, mais c'est plus tard les conséquences que ça peut avoir. Ça va avoir des conséquences terribles. Quelles conséquences ça peut avoir? Le mal dans sa peau, le besoin d'avoir l'autorité quand même aussi. Et puis, je ne sais pas s'il vous respecte en tant que mère, s'il arrive à vous respecter. Tout à fait. Mais c'est difficile de respecter un gamin. Qu'est-ce qu'il a manqué à votre père, Delphine, à votre avis, pour être un vrai père, un vrai papa? Il a manqué l'autorité, il a manqué le sérieux, l'autorité, le sérieux. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu? Qu'est-ce qu'il lui aurait fallu à lui pour qu'il change? Non, mais non, rien. Parce vous avez essayé de discuter avec lui? Oui, tout à fait, oui, mais il est comme ça. Même une discussion ne peut pas être sérieuse parce qu'il n'est pas sérieux lui-même. Même la discussion, ça va être mené à la plaisanterie. C'est pas possible d'avoir une discussion sérieuse, c'est pas possible. C'est parce qu'on est jeune dans notre tête qu'on va être complètement débile, immature? Non, je suis pas d'accord. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle a un comportement de gamine. Elle ne veut pas changer. Pourtant, sa fille le lui reproche, mais elle reste bien accrochée à son choix. Je vous propose d'accueillir Chantal. Chantal, bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes séparée, vous avez 2 enfants. Merci de revenir sur le... Dont un petit-fils. Dont un petit-fils. Vous êtes grand-mère déjà? Oui. 36 ans, waouh. Merci de revenir sur le plateau de C'est mon choix. Alors, qu'est-ce que cette toute jeune grand-mère a envie de dire à nos invités? Qu'elle reste comme ça, qu'elle ne change pas. Parce que de toute façon, ça serait les frustrer. À mon avis, elle deviendrait frustrée. Et ça serait plus elle, en fait. Surtout ça. Vous avez entendu le témoignage de Delphine. Delphine a souffert de l'éducation que lui a donnée son papa. Tout à fait. Votre fille, c'est son cas aussi, elle en souffre? Coralie a souffert. Coralie en souffre encore un petit peu. Dans le sens Quel âge elle a, Coralie? 19 ans. Dans le sens où elle a été obligée, bon, enfin, pas obligée, mais elle a pris un peu le rôle de la mère sur moi. C'est vrai qu'à une époque, quand elle avait 14 ans, c'était plaisant que je fréquente ses amis, tout ça, qu'on fasse des booms un petit peu. Bon, c'est vrai qu'à par la suite, ça a été pesant pour elle. Ça a été pesant. Et malgré ça, vous n'avez pas eu envie de changer? Non, non, parce que elle est devenue maman à son tour et je pense qu'elle partira peut-être dans mon chemin. Delphine, quand vous entendez... Chantal, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Déjà, je trouve qu'elle a un comportement égoïste
Parce qu'elle sait les conséquences que ça peut avoir, que ça a eu sur sa fille. Et je ne pense pas que votre fille va prendre le même chemin que vous. Ça m'étonnerait. Écoutez, moi sincèrement, Coralie, je la sens bien. Coralie, on discute beaucoup ensemble. Et je pense qu'elle est tout à fait équilibrée. Et je le suis également. Oh, mais ça n'empêche pas. Delphine. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas... Oui. Delphine, je peux te dire quelque chose? Si on te demandait aujourd'hui d'arrêter de respirer, tu pourrais? Non. Alors moi, arrêter d'être comme je suis, je ne peux pas. J'ai essayé. Je me suis habillée cette semaine, j'ai travaillé sérieusement en animation et je me suis habillée en dame, comme ces dames-là. Eh ben, j'étais bien triste. Moi, des fois, j'essaie de me déguiser en maman aussi. Déguiser en maman? Voilà. Bah oui. Ouais. Essayer de plaire à mon mari qui, lui, il a un côté enfant aussi, mais quand même, il a plus un côté adulte. C'est vrai que souvent, il me gronde aussi. Des fois, il vous gronde? Ouais, il y a le papa qui gronde les 5 enfants, en fait. De temps en temps, c'est un peu comme ça. Et j'essaie de me déguiser, ouais, même pour lui faire plaisir, mais c'est pas moi. On peut pas, on peut pas aller contre nature de toute façon. On n'est plus. Moi, dès que j'essaye d'être différente, je suis plus moi et là je m'y retrouve plus. Je tomberai facilement dans la déprime. Christine, comment ça se passe quand votre mari vous gronde? Bah, taisez-vous, les enfants. Enfin, arrêtez un peu ce chahut. Puis, non mais comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Je boude. Vous boudez? Par moments, je boude un peu parce que c'est vrai que j'essaie de m'affirmer. Je dis mais bon, ça va, arrête de faire le rabat-joie quoi. Et j'ai l'impression quand même. Donc des fois, je boude parce que bon, voilà, je boude un peu. Une petite souris m'a dit que vous tiriez la langue aussi. À qui? Là, j'ai arrêté parce que bon, c'est vrai que j'ai repris le travail depuis quelques temps. J'arrête un peu parce que le problème c'est à Brice que vous tirez non, la langue? c'est à ma fille souvent parce que des fois, moi, je fais souvent des grimaces. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Ou quand mon mari dit quelque chose d'une réflexion, je regarde mes enfants, je fais une... des grimaces un peu comme ça, quoi. Et quand vous tirez la langue, ça donne quoi? Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de personnalité parce que c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, j'ai un métier, bon, je suis en contact avec des enfants, avec des parents, donc il faut quand même en face qu'ils aient quelqu'un de responsable. Et je pense, moi, être quelqu'un de très responsable. J'éduque, je fais partie quand même, je suis vraiment à part entière dans l'éducation de mes enfants et dans l'éducation aussi des enfants à l'école. Mais moi, j'ai ce petit côté enfant, ce petit côté gamine qui déplaît pas, je crois. Et c'est vrai que ma fille adore jouer avec moi, c'est sans problème. Quel âge elle a? Elle a 6 ans. Moi, ma fille, quand elle avait 6 ans, on jouait. Bah oui, moi aussi. Mais vous n'étiez pas dans son univers. Moi, je vais vous expliquer. Quand Franck avait 6 ou 7 ans, c'était carnaval. J'avais prévenu personne. Je me suis habillée en clown, méconnaissable. Et je suis arrivée dans la classe et j'ai fait « Coucou, c'est moi !» Et les gamins étaient ravis. J'ai passé l'après-midi avec les gosses. Ils étaient tous autour de moi. Ils demandaient mon nom. Et j'ai révélé qu'à la fin de la classe, qui j'étais. Bah, les enfants rêvaient d'avoir une mère comme ça, quoi. Oui, je crois qu'on se déguise aussi dans la maison. Moi, Marie-Céline, si par exemple on est en vacances et que ça m'est arrivé de faire des spectacles ou des choses comme ça, que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est pas, eh bien, ça lui plaît pas. Ah, moi, il y a un truc qui est un peu choqué. Parce que maman se fait remarquer et elle n'aime pas ça. Moi, il y a un petit truc qui a choqué Damien, c'est qu'il y a une émission de télé qui passe sur une autre chaîne où il y a une boîte à images, on va dire comme ça, où la personne crie un slogan dans la rue. Et moi, avec un gros cône, en pleine fête du village à Grignan, moi j'habite un très beau village où la marquise de Sévigné a vécu, et j'ai pris un cône de travaux publics et j'ai crié le slogan et j'ai attendu les réponses et je suis partie en courant comme une gosse. C'est vrai que j'étais un peu larguée, mais bon. Voilà, et ben c'est vrai que là j'avoue qu'ils étaient un petit peu largués, ils sont vite partis. Mais bon, c'est plus fort que moi. Mon mari, des fois, il me dit « raisonne-toi », je n'arrive pas à me raisonner. Moi, j'ai un mari qui a 55 ans, donc qui a 14 ans de plus que moi. Déjà, on ne vit pas au même endroit, on est mariés, on est séparés de maison. Parce que moi, quand il y a la teuf chez moi, il ne le supporte pas. Parce que lui, il a son âge. Et c'est pour ça que vous avez séparé vos maisons? Oui, tout à fait. Parce que c'était un conflit permanent. Et puis, moi, c'est souvent le samedi soir, j'invite les copains de mes enfants et on fait des teufs. Comment vous pouvez vivre avec un homme de 50 ans? 55. 55 et aller faire des teufs, comme vous dites, avec votre fils? Parce que je pense que j'ai... Vous ne vous sentez pas déconnecté avec votre mari? Non, pas du tout. Je pense qu'il me protège, moi, plutôt. C'est mon côté gamine. J'ai besoin de quelqu'un qui me protège. J'aurais jamais pu être avec quelqu'un de mon âge. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche d'amour absolue dans cette relation? C'est vrai qu'elle n'a pas tort quelque part. Parce qu'un enfant ou un adolescent, quand il vous regarde, il ne vous juge pas.
Un adulte, moi je suis jugée dans mon village, c'est la blonde. Bah ouais, je suis blonde parce que j'aimais trop blonde. J'ai été la première dans mon village à avoir une trottinette. Les gosses, ils étaient éclatés. Ils s'arrêtaient, ils disaient « Mais elle est à toi, cette trottinette ?» Je dis « Ben oui. » Parce que les gosses, ils se mettent pas de barrière. Donc leur amour, moi je préfère avoir l'amour des enfants que l'amour des adultes, parce qu'un adulte, ça juge à l'apparence. Quand on gratte un peu derrière... Alors on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle s'est longtemps comportée comme une gamine, mais aujourd'hui elle le regrette. Elle va nous dire pourquoi. Je vous propose d'accueillir Tina. Bonjour Tina. Tina, vous avez 38 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, c'est vrai qu'aux 2 moments là qui se comportent en tant que gamine, c'est vrai que bon, pour l'instant, peut-être qu'elles ne s'en rendent pas compte, mais je pense que dans quelques temps, elles prendront conscience que bon, elles ont peut-être raté quelque chose. Parce que moi, je rejoins un petit peu Delphine, et c'est vrai que je le regrette parce que ma fille en a énormément souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que... Au départ, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que bon, c'est moi, comme cette dame-là, qui a poussé mes enfants à sortir, à aller en boîte, et en premier, donc, ma fille. Et donc, il s'est trouvé que les premiers temps, elle me disait « Non, maman, attends, je ne vais pas venir en boîte avec toi. » Je dis « Pourquoi ?» Je dis « Je ne comprenais pas. » Et elle n'a jamais donné de raison. Jamais. Et puis, bon, ben, quand elle a commencé à rentrer dans le monde d'adulte, je dirais, c'est là où on en a un petit peu rediscuté et qu'elle m'a dit, tu sais, maman, j'en ai souffert parce que j'ai eu une maman copine et non pas une maman. Et donc là, qu'est-ce qui lui a manqué? Ça veut dire quoi, une maman copine et pas une maman? Eh ben, une maman qui reste à la maison, qui fasse les tâches qu'elle a à faire. Nicole n'est pas d'accord. Hein. C'est une domestique ou quoi? C'est la boniche de la maison là que vous parlez. Voilà, moi je suis pas trop d'accord. Oui, c'est les tâches de la maison, oui. Moi je suis pas trop d'accord. On n'est pas là uniquement vaisselle, cuisine, repassage, ménage. Coralie qui a 19 ans. Et Coralie ne m'a jamais reproché de ne pas être là pour faire les tâches ménagères. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que ça n'allait pas avec votre fille, que vous deviez vous comporter comme une maman et non plus comme une gamine? Parce que c'est au bout de quelques temps, c'est elle qui m'en a parlé. Parce que bon, ben, je suis toujours entourée que de jeunes. Mais vous avez entendu tout à l'heure nos invités, Christine Graziella, qui disaient on ne peut pas aller contre nature. Non, mais c'est vrai que moi, je suis aussi très gamine. Hein. Je suis aussi comme cette dame à avoir ma collection de Walt Disney, que ce soit les vidéos, que ce soit les livres, que ce soit les pins. Mais qu'est-ce que vous avez changé alors? Je regrette si ça serait à refaire. Enfin, je veux dire, si je pouvais revenir en arrière. C'est vrai que bon... pendant leur adolescence, j'aurais un comportement plus mère et non pas cette relation que j'ai eue avec ma fille qui était mère-copine. Faut pas regretter tout ça. Hein. Pardon? Faut absolument pas regretter tout ça. Si, parce que si je le regrette parce que ça l'a beaucoup déstabilisée, comme Delphine. Moi, je sais que quand elle avait besoin d'ouvrir sa bouche, et ben elle l'ouvrait. Il y avait des bons coups de gueule qui fusaient, et puis voilà, on se mettait les poings sur les i, les barres sur les t, et puis youpi. Si. On s'en rend pas compte tout de suite. Moi, j'en ai pas pris conscience. Je ne pense pas, puisque Coralie reproduit un petit peu le même effet que moi j'ai fait, puisque j'ai eu Coralie très jeune, et Coralie a voulu avoir un bébé très jeune pour la simple et bonne raison qu'elle m'a dit « Maman, je n'ai jamais eu d'entente aussi bien que par rapport aux autres parents, je m'entends très très bien avec toi et je veux avoir la même chose avec mon enfant ». Et ça, j'en suis très très fière. Mais moi, c'est le contraire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus des filles qui ont l'air de regretter ça. Parce que je sais pas, les filles, mais je sais pas où elles sont coincées quelque part. Moi, j'ai une mère qui était une mère. Vous pensez que ça marche mieux quand on a un garçon et qu'on est une maman gamine? Je sais pas, parce que j'ai eu des garçons, ça a été mon problème de pas avoir de filles. Non, c'est les filles. Mais j'entends des filles qui arrivent. Ceci dit, Delphine, c'est aussi sexe opposé avec son père. C'est avec les filles. Écoutez, on va faire le point justement avec notre psychanalyste. C'est la psychanalyste de C'est mon choix, vous la connaissez bien maintenant. Il s'agit de Ghislaine Corazza-Leguen. Bonjour Ghislaine. Bonjour Evelyne.
Alors, je suppose que vous avez pris des notes dans les coulisses, hein, et puis il y a eu plein de lapsus pour vous. Je suis sûre qu'ils vous ont plu beaucoup. Une réaction à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, là, je crois qu'il y a fusion et confusion. Et notamment, je crois qu'on confond infantilisme et jeunesse. C'est-à-dire? J'aimerais un petit peu que ce soit un petit peu repris, parce que là, il y a des enfants qui sont aussi sur le plateau. Je vois aussi des adultes qui n'en sont pas franchement toujours. Et je vois aussi que ces dames prennent souvent la place de leurs enfants, quitte à parler carrément à leur place. Quand on interroge les enfants, ce sont les mamans qui répondent. Et je pense que là, il y a vraiment une demande de prise de place, trop de place, là où ce n'est pas la leur, justement, de vouloir être enfant alors que ce n'est pas leur propos. On peut rester jeune, effectivement, il y a des jeunes de 80 ans, je suis tout à fait d'accord, mais de là à être infantile, je trouve que c'est tout à fait différent. Qu'est-ce qu'on risque à être infantile, justement? Justement, c'est ce que certains et certaines ont tenté de dire, c'est-à-dire que ça déstabilise. Il y a une prise de position qui fait qu'il y a une demande fusionnelle de la part des mamans qui sont infantiles. D'ailleurs, à les entendre, on a entendu parler de garçons, de filles, mais jamais d'hommes et de femmes. Et voilà, par exemple... Je sais pas, Nicole Graziella, comment vous réagissez à ça? Je trouve qu'elle est un peu triste. Hein, moi, je ne me trouve pas triste du tout. Moi, c'est une psy, donc pour moi, ça veut tout dire. Les psys, de toute façon, c'est des gens que j'ai jamais encadrés, qui essayent qui décortiquent par le petit bout de la lorgnette des trucs qui ont dans leur tête. Je crois que même quelque part, je me demande comment ils raisonnent. William, le problème, William ne parle pas beaucoup. C'est un garçon qui est naturellement... Vous parlez à sa place? Mais parce qu'il est comme son père, c'était un jeune... vous l'avez dit. Vous mettez les gens dans des cases, si j'ai besoin de parler, je parle. Là, j'écoute plus qu'autre chose. Mais vous êtes fusionnel avec votre mère. Moi, je ne sais pas quelle place peuvent avoir les femmes dans votre vie, mais à mon avis, elles ne doivent pas rester longtemps. Parce qu'il n'y en a que pour votre mère. Alors, à partir de là, il n'y a plus de... Ah non, justement. Absolument pas. Il y a pas que... C'est vous qui lui choisissez, je présume. Moi, je ne vis pas, non. Ça va pas, non. Ma mère. Je vis pour moi avant tout. Ce que ça donne comme illusion. L'exemple de Damien, qui fréquente depuis un an. Damien, je te laisse la parole. Est-ce que c'est moi qui te l'ai amené? Est-ce que c'est moi qui gère ta vie? Non. Vas-y. Au contraire, si elle gérait ma vie, je la remballerais tout de suite, hein, c'est clair. Oui, mais est-ce que vous vous en apercevez vraiment? Vous savez, c'est subtil. Une maman qui va danser avec vous, qui ne vous laisse pas devenir autonome par vous-même, mais qui participe à chaque fois dans votre intimité, est-ce que franchement, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, vous n'avez plus votre intimité? Je ne crois pas. On s'en aperçoit après, comme cette dame et cette dame, mais on ne s'en aperçoit pas sur le moment. Pas sur le moment, non. C'est clair, c'est bien après. Avec le recul, et puis après, quand on a une famille... C'est tout. Quand à madame, elle dit, ma fille va répéter ce que je fais, oui, il y a deux choix. Soit on répète pour ne pas se montrer qu'on en a souffert, soit on s'en distancie et on prend une autre attitude. J'essaierai d'être comme ma mère, justement parce que je l'ai très bien vécu. Et attendez, vous n'avez pas fini de vivre et vous n'avez que 15 ans. Attendez d'être adulte. 16 ans, je vais sur mes 17. Ou 16 ans, mettons 17, même 20. Attention, Ghislaine, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même chose. Je suis bientôt majeur. Mais vous avez une tête qui fait à la limite plus âgée. C'est pour ça que je rectifie en essayant de vous mettre plus jeune. Mais on dirait que c'est vous qui êtes responsable de votre maman quand on vous regarde. De temps en temps, oui. Mais pas tout le temps. De temps en temps, c'est moi qui... C'est malheureux parce que du coup, il y a une forme de fusion tacite qui ne vous laisse pas gagner votre autonomie par vous-même. Damien, qu'est-ce que vous vouliez dire là? De temps en temps, c'est moi qui? C'est moi qui joue le rôle pratiquement du mari. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, en boîte, elle se faisait un peu trop approcher par un garçon et je lui disais, tu lui dis de se calmer parce que... voilà. Mais ça, attendez, c'est pas si grave, enfin, ça favorise quand même une relation oedipienne dont on aura du mal à se défaire. Le rôle des parents, c'est quand même... Le rôle des parents, c'est d'aider les enfants à être autonomes. Pas les maintenir à égalité en tant que copains. Ils n'ont pas besoin de copains. Les copains, ils se les trouvent à l'extérieur. Alors ça peut avoir l'air sympa comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas favoriser, mais il faut savoir se retirer aussi. Ghislaine, vous avez demandé à ce que les enfants parlent et je crois qu'il y a Damien qui veut dire. Moi, un jour, j'ai demandé à ma mère, avec mon frère, mon petit frère, de devenir une mère comme les autres. Et c'est à ce moment-là que j'étais déstabilisé, complètement. Pourquoi? Parce que c'était pas ma mère, c'était un adulte. Oui, mais voilà, la vie n'est pas faite que de jeu. La vie n'est pas faite que de jeu. Moi, je veux dire une chose. Moi, les adultes me font peur. Parce que les adultes, comme je disais tout à l'heure,
Non, même, oui, peut-être physiquement, oui, c'est vrai que j'ai des rides, j'ai 41 ans. Non, mais je sais pas, vous êtes adulte. Oui. Donc Je suis adulte, mais... C'est faussé, le jeu est faussé. Non, c'est pas faussé, parce que moi, je ne vis pas comme une adulte. Moi, quand je C'est regarde dommage, madame, parce pour que moi, c'est une chaque adulte. âge a son avantage. Non, Mais moi, je oui, veux dire comment une on chose. sait quelque part qu'il veut Freud Moi, je à veux tous dire les une chose. coups et le Je vais dire venir voir à un tous les psy, coups. parce que moi, C'est bien moi un dans psy, mon quoi. enfance, j'avais des parents tellement stricts. Moi, j'ai un père sicilien, une mère sicilienne. Ça ne se voit pas, c'est vrai que je suis blonde aux yeux verts. J'avais des parents siciliens. Mais on ne parlait pas à table. Le père, on en avait peur comme de l'ogre. Moi, mon père, il m'a dit, si tu fumes, oh, l'horreur. J'ai fumé, à 15 ans, j'ai fumé jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand à 30 ans, j'ai pris conscience que fumer, c'était pas bon. Moi, mes gosses, je leur dis, hein, le ce que vous voulez, un jour ou l'autre, ça reviendra sur leur route. Je leur ai expliqué un petit peu ce que moi, j'en pense. Maintenant, ça à eux d'essayer. Hein. S'ils veulent l'essayer, ils l'essaieront un jour. Hein. En cachette ou pas, ils l'essaieront. L'alcool, c'est pareil. C'est pas une certitude, ils peuvent vous aussi se écoutez, raisonner. Dites-leur, je vous interdis de faire tout ça. Mais il n'y a pas à interdire de cette façon-là. Il y a un exemple à leur montrer. Vous, les adultes, moi, vous dites la vous-même dame, que l'exemple de votre père ne vous allait pas. Et elles disent, alors pourquoi prenez-vous le contre-pied strict en faisant l'inverse, c'est-à-dire nos lois, nos cadres? Nos lois, nos cadres, mais il y a des limites. Excusez-moi. Et ils les connaissent, les gosses. Je ne trouve pas. Vous leur dites, vas-y, c'est pas donner des limites. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont des enfants, la première chose qu'ils font, au lieu d'expliquer pourquoi c'est pas bien, Tu fais pas tout ça. de suite, c'est une interdiction Oui, mais totale. ça, c'est Donc justement résultat, qu'est-ce que les gamins ils font? Ils vont dedans. Oui, oui. Mais c'est tout aussi mauvais de ne pas... Mais moi, je l'ai fait, je reconnais que c'est une bêtise. Je leur disais, non, tu feras pas ça, non, je te l'interdis, j'expliquais Non, mais pas. attendez, le problème, c'est pas Et c'était d'interdire un ou de jeu pas de interdire. plaisir, Le problème, faisait. c'est est-ce qu'on peut valablement être une bonne mère, un bon père quand on a à des fait. pluches à la Tout à maison, fait. quand on Tout demande. à fait. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il y a de mal, finalement, à demander un nounours au Père Noël, à Noël, quand on a 41 ans? Bah, je veux dire qu'il y a peut-être d'autres choses aussi à demander. Pourquoi pas une nounours? Mais je veux dire, il y a peut-être Un aussi aspirateur d'autres ou une choses machine à demander. laver? Pas forcément. Pas forcément. Comme cadeau, Ce sont c'est des génial. clichés. Ce Bon, on sont m'a des déjà offert le clichés micro-ondes, comme faites des mères, excusez-moi, je exagérés préfère qui le ne parfum ou cadrent pas avec bouquet ce que de nous fleurs. sommes en train de dire. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut demander, il y a plein de choses qu'on peut avoir, on peut savoir s'amuser, mais je vous dis, il y a quand même une limite entre infantilisme et être Mais je jeune. me sens pas infantile parce que j'aime bien avoir des poupées, des pluches ou le dernier Disney à la réfléchissez sortie. quand même. Bonjour Evelyne. Bonjour. C'est Claudia, je suis heureuse que vous soyez revenue. Merci. Et Moi, je n'étais pas vraiment partie. Non, vous avez toujours été avec nous, heureusement. Bon, alors, je vais vous dire que, déjà, madame, excusez-moi, mais vous êtes habillée un peu plus gag que les deux personnes qui se disent enfants. Vous allez peut-être avoir des surprises. Alors, et ensuite de ça, alors je suis tout à fait d'accord avec ces deux mamans, super maman bébé, parce que vous êtes très cohérente et très cadrée. Moi, hélas, là, il y a ma fille qui est venue me chercher, c'est ma maman à moi, et j'ai 55 ans. Par contre, moi, effectivement, je lui ai donné du fil à retordre parce que elle était ma mère, mais moi, j'étais pas trop peluche, j'étais plutôt bagarreuse. Et donc, elle venait me récupérer dans les bagarres. Donc, vous voyez, ça, c'est à éviter de le faire parce que j'étais très mal. Par contre, quand ma fille, maintenant, elle vit sa vie, et je la laisse vivre sa vie, moi, je suis en dépression nerveuse, et heureusement qu'il y a C'est mon choix comme antidépresseur à ce moment-là. Alors, Marie-Claude. Oui. Nous allons recevoir votre fille. Oui. Hein. Elle s'appelle Marie-Céline aussi, enfin une Marie. Et elle aimerait bien vous voir un petit peu vous lâcher plus souvent, je suppose de manière vestimentaire. Enfin, elle va nous en dire un petit peu plus. On va la recevoir tout de suite. Il s'agit donc de Marie-Céline. Marie-Céline, bonjour, vous avez 15 ans, vous êtes, enfin je vais te dire tu, parce que je dis tu à Damien, il n'y a pas de raison. Tu es collégienne. Ouais. Est-ce que tu trouves que Damien et Brice ont de la chance? Ouais. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien être à leur place parce que, par exemple, ils disaient tout à l'heure que quand ils parlaient qu'il y avait un problème, ils pouvaient parler avec leur mère. Moi, c'est des cris et... C'est des cris? Ouais. Des cris, pourquoi? Je peux pas avoir une discussion calme avec ma mère. C'est vrai, ça? Non. Mais si c'est vrai. Ça dépend ce qu'elle appelle comme discussion. Non, mais par si exemple, c'est depuis le matin qu'elle me demande pour qu'elle veut sortir ou quelque chose et puis qu'elle est sortie la veille, parce que Marie-Céline est en pension.
Donc Marie-Céline, je vais la récupérer le samedi matin et elle a son samedi pour elle. C'est-à-dire qu'elle peut aller faire du patin. Bon, Marie-Céline a 15 ans, donc c'est pas les boîtes le samedi soir, ça c'est certain. Oh, dommage. Et puis, donc, et le dimanche, c'est prévu qu'elle reste avec son papa et sa maman. Voilà. Déjà, la pauvre, elle est en pension toute la semaine. Et ça doit pas être... Bon, si peut-être. Si, peut-être qu'elle n'a pas l'écrit de la maman. Elle n'a peut-être pas l'écrit de la maman, peut-être qu'il y a ça de bien. Et puis la pauvre, le samedi, elle arrive et puis il faut qu'elle aille faire juste du patin, pas de boîte. C'est dommage. Ah bah les boîtes à 15 ans. Sortez avec elle, vous verrez. Vous pouvez vous éclater, vous verrez. Moi, je sors, mais j'estime que, bon, ben... Je n'ai pas allé dans les... Si Marie-Céline a des booms ou des soirées, ou... elle y va aussi. Hein. Vous faites les boutiques ensemble? Bien sûr. Ah bah oui, puisque c'est moi qui paye. Donc ça, c'est certain que je vais faire les boutiques avec elle. Hein. Tu trouves que ta maman est trop stricte, Marie-Céline? Ouais. Trop adulte? Ouais, par exemple, le week-end, j'ai le droit de ça. Bon, le week-end, je suis à la maison. Et puis, par exemple, le dimanche, ma mère elle va pas vouloir que je sorte et on va rester toute l'après-midi. Elle va dormir toute l'après-midi. Mon père va travailler toute l'après-midi. Je vais rien faire. Comme si tu dors pas le dimanche après-midi. On va tout savoir, Marie-Claude. Hein. Tu aimerais qu'elle soit moins adulte? Ouais. Tu la verrais comment? Bah déjà, je la verrais habillée autrement. Pourquoi? Ça, je veux bien le Ça te croire. plaît pas comment elle est habillée? Non. Qu'est-ce qui te plaît pas là dans sa tenue? Les chaussures, les collants, la jupe et le pull. Tu la verrais habillée comment? Ben moi je la vois habillée genre un jean avec des grosses chaussures. Un petit peu comme nos invités, hein? Un Ouais, jean non, avec non, des plus cool. Qu'est-ce que ça vous apporterait qu'elle soit habillée plus cool? Ben déjà mes amis ils auraient enfin ils la verraient autrement parce que je veux pas dire ça mais des fois elle me fait un peu honte devant mes amis. Vous saviez ça Marie-Claude? Non. Mais pas dans sa façon de s'habiller mais mentalement aussi. Il faut dire aussi que, bon, je l'ai eu à 40 ans, Marie-Céline. Donc, il y a une différence aussi. Ça n'empêche pas. Moi, si je vois grand-mère Charlie, maintenant. c'est comme ça que je devrais moi, être habillée. bon, bah, Marie-Céline, c'est vrai que c'est l'adolescence. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand elle avait 10 ans, elle était contente d'avoir une maman parce que je l'emmenais faire du vélo dans Paris. On faisait plein de choses. On allait partout, enfin, dans tous les parcs d'attractions. Bon, maintenant, je la laisse aller avec ses amis, parce qu'elle ne voudrait même pas que j'aille avec elle. Alors Marie-Céline, ta maman t'a réservé une petite surprise. Elle a tenu à te prouver à quel point elle t'aimait, justement. Ça t'étonne que ta maman te fasse des surprises? Ouais. Pourquoi elle t'en fait jamais? Pas souvent. Comme quoi, hein, tout arrive, c'est mon choix. Moi, je te propose de regarder un petit reportage de ce qui s'est passé dans les coulisses avant le début de l'émission. Et tu vas voir que ta maman, elle n'est pas si vieux jeu que ça. Je te propose de le regarder. Bon, Marie-Céline, bonjour ma petite puce. Je sais à quel point, enfin tu me parles toujours de mon âge, et tu sais à quel point je déteste les pantalons larges, le nombril à l'air, et puis le fond de culotte où on a l'impression qu'il y a les couches culottes. Là, tu vois, j'ai pris ce look vraiment pour te faire une surprise. Voilà. Alors Marie-Céline, comment vous la trouvez votre maman maintenant, jeune fille? Je sais pas. Attends, c'est génial. Mais où est-ce que vous avez appris à faire du hip-hop et tout? Vous êtes super. Moi, j'aime danser, j'adore faire la fête. Tu l'avais jamais vu danser ça, je une fois que je suis maman... Elle en reste sans voix, votre fille, là.
En attendant, ce qui est très sain, c'est qu'elle s'est opposée à sa mère en toute franchise. C'est ça dont a besoin un adolescent ou une adolescente. Oui, mais le c'est problème, pouvoir des fois, cette ils n'ont pas le opposition pour pouvoir trouver ses marques et pouvoir s'affirmer plus tard. Alors, ça commence par une opposition et après, elle trouve ses marques. C'est mon choix. Est-ce que d'habitude, elle ose s'opposer à sa mère? Est-ce que sa mère ne lui fait pas peur un peu? Je pense, non. Si elle avait peur, ça serait vu, là. Est-ce que souvent, tu lui dis ça va pas, ça va pas? Est-ce que tu oses lui dire ça à ta maman? Non. Voilà, là c'est un contexte. On voit une opposition d'adolescente qui n'a pas. Moi, Damien, quand tu n'es pas d'accord, il le dit, il dit maman, là, non. Alors, Marie-Céline. C'est très simple. On vit toujours avec des conflits. Il n'y a pas de conflit tout le temps. Marie-Céline, avoir encore des conflits permanents. Le fait que sa mère soit sa mère, qu'elle n'ait pas la même vie, qu'il n'y ait pas une fusion et qu'elle puisse se distinguer d'elle. C'est ça qui est sain. Alors, Marie-Céline, aujourd'hui, ta maman a fait un effort. Quel effort? Parce que venir faire ça à la télévision, quand même, c'est chapeau. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, là? Bah, c'était rigolo. Fais-le plus souvent. Et qu'elle continue? Ouais, s'habiller comme ça, moi je veux bien. Hein. Oui. Marie-Claude? Pardon? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Bah, je l'ai fait là vraiment pour m'habiller comme ça, hein, pour lui faire plaisir. Et pas envie de continuer un petit peu? Je ne me vois pas, enfin, dans mon métier, dans ma vie. Le dimanche, au lieu de dormir? Le dimanche, le dimanche, je me mets. Non, le dimanche, j'aime bien faire les brocantes, j'aime bien faire des tas de choses. Voilà. En tout cas, c'est votre choix. Merci, d'avoir fait un effort pour votre fille aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. À très bientôt.